Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Toujours de... Non, pas toujours. Cette fois-ci de Jean-Bruno Tagno. J'ai failli confondre avec Ernest Obama. Voilà Jean-Bruno Tagno qui, au micro d'un journaliste, a également dit que lui, il n'a pas peur de Samuel Eto'o et qu'il ne comprenait pas comment des pères de famille pouvaient avoir peur de Samuel Eto'o. Sans que je ne comprenne pourquoi, Samuel Eto'o inspire une espèce de peur incroyable à tout le monde. Personnellement, j'ai jamais eu peur de lui et je ne comprends pas comment des pères de famille peuvent avoir aussi peur de lui. Quand j'écrivais mon livre L'Arnaque il y a 1 an, j'ai discuté avec des présidents de clubs, des anciens footballeurs, des anciens lions indomptables et tout. En privé, ils vous racontent des choses extraordinaires. Mais dès que vous ouvrez le micro, tous, oh ouais. Donc, il y a une peur que je n'arrive pas à m'expliquer. Et donc, aujourd'hui, c'est pour cela que les choses ne changent pas dans le football camerounais parce que personne n'a le courage de prendre la parole pour dénoncer les choses de manière claire en pointant uniquement les faits sans qu'on puisse être accusé d'acharnement, de jalousie ou de quoi que ce soit. Uniquement des faits, y compris des anciens footballeurs qui gagnent très bien leur vie parce que on a parfois l'impression que c'est le fait de quelques crevards qui ont peur de perdre quelques privilèges. Mais je vous dis, vous avez des anciens lions indomptables qui normalement n'attendent rien de lui, qui gagnent très bien leur vie, mais qui se sentent toujours obligés de se coucher, de dire des choses qu'ils ne pensent même pas simplement parce que on veut lui faire plaisir. Cameroun, Bandung. On a peur de lui et c'est absolument dommage. Quand vous regardez le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, il est constitué de qui? Essentiellement de gens complètement couchés et ça nous fait regretter une époque où il y avait dans le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et dans le monde même du football en général, des gens à la personnalité bien trempée, les Essomba Yenga, Jean-René Atanganambala, David Mayebi, John Begeninde, Lenga Sapi, ainsi de suite. Et donc à cette époque-là, quand vous étiez président de la Fédération camerounaise de football, vous ne veniez pas à un comité exécutif de la FECAFOOT en sifflotant les mains dans les poches. Vous faisiez bien votre homework avant de vous présenter devant ces gens-là parce que c'était chaud. Voilà. Or, aujourd'hui, tout le monde est couché. Parfois, avant les réunions du comité exécutif, vous voyez des bons hommes qui sont là, ils demandent des selfies. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens-là? Donc, absolument rien du tout. Et Samuel Eto'o, il surfe sur cette peur injustifiée qu'il imprime chez les gens pour, malheureusement, ne pas faire grand-chose à la tête du football camerounais aujourd'hui. Ouais, mais on peut dire que c'est une obsession pour lui, n'est-ce pas? Parce que là, à chaque fois qu'on veut parler des Jean-Bruno Tagno, il faut que on nous sorte une histoire de Samuel Eto'o fils. Je n'ai pas peur de Samuel Eto'o fils. Si ce n'est pas un livre qu'il est en train d'écrire sur Samuel Eto'o fils. Bon, Jean-Bruno est devenu un éthologue, donc c'est un spécialiste d'Eto'o. Mais je suis en partie aussi d'accord, on ne devrait pas avoir peur des gens. On doit les respecter plutôt. Parce que la peur des gens pousse ces temps en dehors, quand ils ne sont pas à côté de vous, de raconter du n'importe quoi. De vous insulter, de mal parler de vous. Par contre, si quelqu'un vous respecte, même en dehors de votre présence, cette personne va vous respecter toujours. Donc, c'est de ça qu'il est question. Cette histoire de dire qu'on a peur de X, vous ne devrez pas mater, torturer les gens ou effrayer les gens. Mais certaines personnes aussi confondent le respect à la peur. Parce qu'il a une forte présence. Quand il est là, vraiment, on est au pas. Ça ne veut pas dire qu'il vous terrorise, il vous martyrise. Mais il y en a qui le font. Donc, avoir peur des gens, c'est aussi une forme d'hypocrisie. Je pense qu'il faut respecter les gens. C'est le respect qui est nécessaire. C'est mon point de vue.